Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur le monde du golf pour cette petite rubrique Christophe a toujours quelque chose à dire. Et ce coup-ci, à une semaine du début de la Ryder Cup, je voulais vous partager 3 expériences. Une première expérience à Valderrama en 1997 où évidemment nous avions ce parcours de Valderrama fantastique. Ces bunkers bien blancs en marbre de Carrare pilé, ça ne s'invente pas. Et puis ce parcours préparé par le capitaine Courage, le capitaine Ballesteros, on leur avait servi une ambiance de corrida. On était en Espagne et ce n'était pas une appellation erronée. En 1999, j'ai gambadé sur les pelouses de Boston pour la Ryder Cup aux États-Unis. Ryder Cup à laquelle participait mon ami Jean Van de Velde. Et donc, à la suite d'une aventure fantastique, deuxième place à l'Open britannique, cette deuxième place qui a été tant commentée de par le monde, il avait obtenu un précieux sésame pour cette Ryder Cup 1999 à Boston. Et après un samedi, je dirais un peu chanceux, on a eu un dimanche de Bérésina, où les matchs se sont terminés très très vite. Jean avait perdu au trou numéro 13 contre Davis Love. Et je me rappelle de la détresse de ces Européens, des vestiaires qui ressemblaient à un champ de bataille après la guerre, et puis à cette victoire américaine qu'ils avaient fêtée un peu par anticipation puisqu'ils couraient sur les greens alors que les Européens n'avaient pas terminé de putter. Et ils nous avaient reçus dans une ambiance de rodéo, c'est un peu logique, après l'ambiance de corrida de Valderrama 97-99, c'était retour à l'envoyeur et cette ambiance de rodéo. Et en 2018, avec Christophe Raya, qui va bientôt prendre sa retraite du golf d'Hossegor, et Claude Rousseau, mon ami de Biarritz, nous avions décidé de nous porter candidat à être commissaire. Alors nous étions commissaires au trou numéro 2 du golf national pour cette Ryder Cup 2018, Ryder Cup qui restera dans les annales, on en est certain, par cette brillante victoire de l'Europe, mais également pour la préparation d'un parcours incroyablement spectaculaire avec ce fameux finish 15, 16, 17, 18. Nous étions donc au trou numéro 2, on avait choisi un trou très court, on attaquait notre service le matin à 5 h du matin, il faisait froid, et on devait tenir le trou coûte que coûte jusqu'à l'arrivée des spectateurs. Oh, ils arrivaient à 6 h pour les parties qui démarraient à 11 h. Et puis l'après-midi, on courait un petit peu partout pour aller voir un peu les joueurs, c'était sympa. Et le dernier jour, le dimanche, on est appelé par notre chef à tous, qui était Philippe Sabaros. Et Philippe Sabaros dit, les gars, vous courez au 16, il faut tenir le trou numéro 16, il y a trop de monde. Donc on a couru du 16, quand Mickelson a mis sa fameuse balle dans l'eau. Et ensuite, on a attendu que ça se conclue. Et avant la remise des prix, on devait tenir le pont au trou numéro 15 pour éviter que les spectateurs n'envahissent le green du 18. Là, j'ai une pensée maintenant immédiatement pour Jean Ruas, qui est à Marco Simone à Rome, se mettre au service d'Alexandro Reyes et de son épouse pour préparer le parcours de la Ryder Cup 2023 au Marco Simone de Rome en Italie. Et je suis sûr qu'il va revenir avec des bonnes idées. Il est responsable de la tonte des greens, il tonne les greens à la simplex avec une petite équipe. Et il le mérite bien d'avoir cette responsabilité, parce que vous savez que les greens, c'est quelque chose de très important dans une Ryder Cup. Bonne chance à l'Europe et à très bientôt sur le monde du golf, dans la rubrique Christophe a toujours quelque chose à dire.